Chronique Festival Contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. Je suis avec Valérie Deschamps ce matin. Bon matin, Valérie. Et bon matin, ça va bien? Oui, ça va très, très bien, Valérie Deschamps. Je vais commencer tout de suite en te posant la question auquel tu aimes le plus répondre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est tellement une bonne question. En fait, moi, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Et le terme professionnel en matrimoine, à chaque fois que je nomme ce thème-là, les gens font Hein? De qu'est-ce que ça mange en hiver? Fait que, moi, prendre le temps de te l'expliquer ce matin, puis l'expliquer à tout le monde qui nous écoute. Matrimoine, hein, c'est un mot qu'on pourrait croire peut-être que c'est un néologisme. En fait, c'est un mot qui remonte là, à bien avant le Moyen Âge. On connaît le terme patrimoine, hein, qui est l'héritage, l'héritage des hommes, le patrimoine immobilier, le patrimoine immatériel. Et ben, le matrimoine, c'est la même chose que le patrimoine, mais celui-ci s'adresse aux femmes. Donc, c'est l'héritage culturel des femmes, le legs historique des femmes. Et c'est un mot qui existe depuis tout le temps. Donc, moi, j'ai décidé de le remettre de l'avant pour pouvoir l'utiliser et dire fièrement que je suis professionnelle en matrimoine. Donc, j'œuvre dans tout ce qui a trait à l'histoire des femmes. Hey, c'est super intéressant, ça, puis de le mettre de l'avant aussi sans limite, là. C'est une très, très bonne idée, une belle initiative, en tout cas, de remettre ça quand même. Comme tu dis, le mot existe depuis longtemps. Et là, tu es une experte. Est-ce que tu es une experte ou en soi, là, je ne le sais pas, mais tu te perfectionnes là-dedans à travers Team Madame que tu as développé à travers une balado et là que tu vas venir faire au Festival de contes sous forme de spectacle. Mais explique-nous un peu l'origine de Team Madame. En fait, Team Madame, à la base, ce sont des publications Facebook que je faisais sur Facebook, justement, juste pour mettre de l'avant, partager les histoires de femmes que je trouvais. Parce que moi, je me suis rendu compte d'une chose. C'est pas vrai que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Ça, c'est complètement faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que devant chaque grande femme, il y a un homme qui lui fait de l'ombre. Donc, de cette manière-là, j'aimais ça remettre de l'avant les histoires des femmes complètement méconnues sur Internet. Puis là, un moment donné, je parlais avec mon chum, puis là, j'étais comme, mais ça, j'aimerais ça mettre ça encore plus loin. Il dit, ben Valérie, tu es animatrice de formation, tu fais plein de choses sur scène. Pourquoi tu ne te lances pas dans le conte, lui qui est conteur depuis tellement longtemps? J'ai fait, t'as bien raison, puis c'est pas vrai qu'un homme va me dire que je suis pas capable de le faire. Fait qu'il dit, je vais t'écouter, ça cette fois, je l'ai écouté, je pense, dans notre relation. Fait que je l'ai écouté, j'ai décidé de partir après mon spectacle de conte Team Madame qui se promène là, depuis bientôt 2 ans à travers le Québec. C'est un spectacle qui parle de femmes méconnues, des histoires de femmes qu'on a complètement oubliées, que je mets en compte. Par exemple, Bruno, j'imagine que tu connais l'homme le plus fort du monde. Ben, pas personnellement, non? Non, mais tu connais son nom, Louis Cyr, ça te dit Oui, quelque ben chose, oui, j'imagine, tu ne trompes pas des lieux. un grand Québécois, oui. Ben, Louis Cyr a été défié par 2 fois par une femme, une Québécoise qui s'appelle Marie Sirois, et il a dit non 2 fois. Moi, je trouve que ça a le mérite de passer aux nouvelles, ce genre d'histoire-là. Là. Oh, il a dit Puis non parce que c'était une femme, j'imagine? parce que c'était une femme, parce que ben, y en a qui disent qu'il y avait peut-être de la vaisselle à faire, donc ils disent peut-être qu'il y avait du linge à plier, mais bref, tout ça pour dire que je me rends compte que finalement, l'homme le plus fort du monde, ben c'est elle qui a décidé de le défier, qui a relevé les défis. Et Marie Sirois, on n'en parle jamais. Donc, j'ai ce genre d'histoire-là que moi, que je suis tombée là-dessus, puis que j'ai fait, ben voyons donc, commencer notre imaginaire collectif, à pas garder cette histoire-là, ben, parce qu'on était à une époque où justement le patriarcat, hein, les gros mots ce matin à 8h20, 25, a décidé de cacher ce genre d'histoire-là et pas de le mettre de l'avant. Donc, j'en ai plusieurs comme ça que je peux mettre dans mon spectacle de contes là, qui s'amusent à travers ça. Des fois, il peut y avoir un lundi où je m'amuse de parler de 3 madames, puis l'autre lundi, ben, ça va être complètement 3 autres madames que j'ai dans mon baluchon. Et par la suite, ben, j'ai décidé de lancer un balado, un podcast. Étant animatrice de radio de formation, j'ai fait, hey, m'ont utilisé mes skills d'il y a une dizaine d'années pour faire du montage. Et là, j'ai décidé là, de faire comme si c'est un peu un making-of de ces histoires-là. Donc, je raconte la vraie histoire derrière les Team Madame que je découvre, qui sont publiées à chaque mois. Puis c'est encore la même chose, hein? Team Madame pour téméraire, engagé, allégorie du matrimoine. Team Madame, puis là, comme ça, ben, ça voyage depuis plus d'1 an, presque 2 pour le spectacle, puis bientôt 1 an pour le balado. Puis je trouve ça génial de voir que ben,
que ça intéresse du monde, là. Ça fait du bien, là, de voir que l'histoire des femmes est intéressante, enfin, là, pour du monde. Ben oui, puis c'est au sujet du jour aussi, parce que tu vois, nous, on a fait, de notre côté, on a fait des recherches pour les faits historiques du côté de Val-d'Or, du côté d'Amos, puis ma blonde, qui est autrice, avait tellement de difficultés à trouver des femmes, des histoires féminines de succès, des grandes bâtisseurs. On finit par trouver l'homme. On essaie d'imaginer la femme quand même parce que l'homme n'est pas là seul, hein, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant et palpitant de savoir que tu vas nous raconter ces histoires-là. Puis c'est un peu comme les moins pires moments. C'est pas les pires moments de l'histoire, c'est les meilleurs moments de l'histoire, mais du côté matrimonial. J'aime bien ton idée. Ben, Donc, vas-y. oui, vas-y. Non, Ben, en fait, ce que je voulais voilà, dire, c'est ça. c'est, Je te laisse aller. je qualifie ça un peu comme si c'est un mélange de justement les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne, aussi de Remarquables oubliés de Serge Bouchard et l'histoire nous le dira de Laurent Turcot. Ça prend trois monsieur pour faire une madame. Vois-tu à quel point les choses se placent? J'adore ça, Valérie. Alors, ben toi, tu vas faire ton spectacle à Val d'Or, c'est vendredi, vendredi le 17 octobre. Tu es accompagné d'autres femmes aussi durant cette soirée-là. C'est merveilleux. Donc, une belle initiative du Festival de contes et légendes. Et c'est la première fois que tu viens en Abitibi-Témiscamingue? En fait, faire le spectacle, oui, mais moi, en tant que tel, non, c'est pas la première fois. Puis qui est intéressant, c'est, je pense qu'ils ne savaient pas, mais le 17 octobre, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Et cette année, eh bien, on célèbre les 25 ans, je crois, de la marche mondiale des femmes qui débute toujours, en fait, qui a son apogée le 17 octobre. Donc, je trouve que c'est un bon clin d'œil à travers ça, de pouvoir mettre de l'avant les femmes et de tomber en même temps que cette journée-là de la Marche mondiale des femmes qui a lieu à chaque 5 ans au Québec, mais partout dans le monde. C'est une initiative québécoise. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir faire ce clin d'œil-là. Puis ça, moi, je le sais parce que si je n'étais pas en Abitibi, j'étais du côté de Québec pour cette marche-là. Là. Ça fait du bien de se retrouver entre femmes, là, un peu de sororité, ça fait toujours du bien. Hey, Team Madame, donc c'est vendredi avec Valérie Deschamps, oui, Deschamps, excuse. Et puis, ben, ça risque d'être vraiment rafraîchissant comme soirée, c'est au Festival de contes et légendes. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec nous ce matin, Valérie. On aurait parlé encore longtemps, tout ça, je suis certain, mais ça se passe au Festival de contes et légendes. Et sinon, en balado aussi, on peut t'écouter. Oui, Team Madame d'un seul trait là, sur vos plateformes préférées. Là, Team Madame, vous allez trouver ça. Merci à vous de m'avoir reçu puis d'avoir ouvert la porte justement pour parler de l'histoire des femmes. C'est mon petit bébé, fait que ça me fait toujours plaisir de pouvoir en parler. Merci beaucoup à toi, Bruno. Merveilleux. Bon succès.